Bonsoir à tous, nous sommes dimanche et vous le savez, le dimanche, c'est capital. Comment s'offrir de vraies vacances sans exploser son budget? Nous avons enquêté et ce soir, vous allez découvrir 3 formules imbattables. Que vous ayez un jour, un week-end ou une semaine, ces nouveautés vont vous épater. Capital présente vacances de rêve à prix cassé, c'est encore possible. Vous connaissez le fameux all-inclusive. Préparez-vous aux vacances no limites. Soleil, resto, activités, le tout en version XXL pour moins cher qu'une semaine au camping. La destination qui veut écraser toutes les autres, c'est la République dominicaine. Extrait. C'est une offre choc qui est vraiment abattable. Prix d'appel à 949 € par personne, tout inclus. Ils nous ont dit que l'hôtel, il restait ouvert 24 heures sur 24. Si vous vous levez à 3 h du matin, vous pouvez manger. Normalement, on doit trouver. Il faut mettre bien de la crème solaire parce que ça tape. On se retrouve dans des endroits paradisiaques et luxueux en fait, qui sont à la portée de tout le monde aujourd'hui. Si tenemos oportunidades para hacer ventas flash, lo puede hacer un precio muy agresivo. Mon hôtel a 909 chambres. Le taux d'annulation du marché français est de 0,01%. C'est un marché vraiment sûr. Et ce sont des clients fidèles. Il y a de la purée là, non? Il n'y a aucun produit importé sur ce buffet. Forcément, le coût n'est pas très élevé. C'est le rêve des enfants, mais pas seulement. Dormir au château d'Harry Potter. Passer un week-end avec Naruto ou Indiana Jones. Les week-ends immersifs cartonnent. Alors, où dénicher les meilleures formules à prix Airbnb? Extrait. Tous ensemble, vous venez avec moi. Allez. On est complètement dans l'univers d'Harry Potter. Franchement, c'est super. C'était tellement ressemblant à Poudlard, il nous demandait presque de détruire le château, quoi. Vous êtes venus pourquoi aujourd'hui? Regarde, t'as vu les Hokage en face? C'est une 3e licence au monde quasiment, et en Europe, c'est un des marchés les plus porteurs. Ça c'est pour ma collection perso, et ça c'est pour ma femme. Ça vous fait un total de 132,40 €, s'il vous plaît. C'est vraiment le plat emblématique de l'animé. C'était impossible pour nous de faire un restaurant sans les ramen. Stylé la porte. Ah ouais. Oh, c'est magnifique. Non mais j'adore. C'est trop beau. C'est bien ça dans le film. Oui, bah oui. S'il n'y avait pas eu tout ce décor où on est immergé dans le film, non, je pense que ça m'aurait pas plus attiré que ça. Karting, trampoline et quiz room, le tout au même endroit pour un après-midi de folie. C'est la promesse des nouvelles salles de loisirs. Il y en a déjà 500 en France. Le but du jeu, vous retenir le plus longtemps possible. Extrait. On y passe la journée quoi. C'est un parc d'attractions en intérieur. Quand on est installé en famille, on voit toutes les activités qui sont disponibles chez nous. Donc là, il y a un menu enfant pour 11,50 €. Je trouve que c'est correct, même très correct. Bon appétit. Tous les mois, on vient 2 fois avec la famille à peu près. Faut compter 150 €. Ça, c'est un jeu qu'on aimerait ramener en France. Typiquement, ça marcherait très bien avec des familles. C'est un gros investissement. L'avantage, c'est qu'on aura très certainement été les premiers à le déployer. C'est comme dans Fort Boyard. Dans l'univers du loisir indoor, globalement, quand une idée est bonne, elle est copiée très vite. Pour 1 000 €, vol inclus, que diriez-vous d'une semaine au soleil en mode no limit? C'est la nouvelle offre de la République dominicaine. Le but, séduire les Français car vous allez découvrir que vous êtes leur client préféré. Hôtel grand luxe, parc aquatique, bar et restaurant à volonté, 24 heures sur 24. Comment cette petite île arrive-t-elle à en offrir autant? À quel moment faut-il réserver pour en profiter? Capital présente des vacances no limite. Comment la République dominicaine casse les prix? Et c'est signé Emma Rota. Alors que le printemps pointe à peine le bout de son nez en France, voilà un décor qui va faire des envieux. On va venir déjà en plage et après on va aller dans l'eau. La place des cocktails, ça va y aller. Au cœur des Caraïbes, cette famille a choisi de passer une semaine de vacances en République dominicaine. Le prix, 1 000 € par adulte, tout inclus. Et Geoffroy, le père, n'en revient toujours pas. C'est des paysans. C'est des paysans, c'est paradisiaque. L'eau, elle a 27, 28, là. Presque la même température qu'à l'extérieur, en fait. On ne sent pas la différence quand on va dans l'eau. Cette eau, couleur émeraude, c'est la promesse qui a propulsé cette petite île en destination numéro 1 des vacances à prix imbattable.
Chaque année, la République dominicaine séduit 150 000 Français. Et pour en attirer toujours plus, elle n'hésite pas à frapper fort. Buffet à volonté, 24 heures sur 24. Et avec ça, tu veux manger quoi? Parc aquatique géant. Chambre tout confort. Depuis 20 ans, la destination se réinvente sans cesse pour rester la moins chère sur le marché du all-inclusive. Pourtant, au beau milieu des Caraïbes, la guerre du tourisme fait rage. Le Mexique, la Colombie ou encore les Antilles veulent aussi leur part du gâteau. Alors la République dominicaine a fait un pari fou, en proposer toujours plus pour moins cher. Derrière ces prix fracassés, vous allez découvrir des tours opérateurs aux méthodes redoutables. Muchas gracias. Je suis partante pour vous proposer les chambres à un prix plus bas. Enquête sur les secrets bien gardés du paradis des vacances low cost. Quelques jours auparavant, dans l'est de la France, à Chaumont, le début du voyage commence ici. Allez, go. Dans cette agence, pour la famille Manzinali. Bonjour Carole. Ça va et vous? La forme? Merci, bonjour. La forme. Vous avez préparé vos valises? On est en train, on est en plein rush, on a hâte. Alors, donc ça c'est la convocation pour l'aéroport. Écoute, parce que c'est toi qui va nous mettre dans l'avion. Geoffroy est pompier professionnel. Sa femme tient un institut de beauté. Avec un revenu mensuel autour de 4 800 € net, il ne pensait pas pouvoir un jour s'offrir un séjour au soleil à l'autre bout du monde. Jusqu'à ce qu'il découvre cette promo sur la République dominicaine. Alors c'est une offre choc qui est vraiment imbattable. Au niveau tarifaire, prix d'appel à 949 € par personne, tout inclus. Incluant les vols, en plus sur des vols directs, ce qui est super rare quand même aujourd'hui. Les bagages étaient inclus là dans l'offre de monsieur, de toute la famille. Sincèrement, aujourd'hui, on part à l'étranger pour moins cher qu'en France, hein. C'est clair. Par exemple, à Biscarrosse l'année dernière, dans un camping, ça m'a coûté pas loin de 5 000 € pour 15 jours. Et qui n'est pas en tout inclus, hein. J'avais vraiment que le mobil-home. La République dominicaine a 1 000 € la semaine par adulte et 769 € par enfant. C'est 20% moins cher que les Antilles aux mêmes dates. Ou encore le Mexique et le Cap-Vert. Franchement, la République dominicaine, c'est vraiment la destination imbattable en termes de tarifs. Le rapport qualité-prix, il est exceptionnel. Les hôtels sont vraiment de bonne qualité, les prix sont très compétitifs. Et effectivement, du coup, on ne peut pas trouver un client qui veut partir, qui nous demande de partir sur du long courrier. On ne pourra jamais sortir des tarifs comme on peut avoir sur la République dominicaine ailleurs. Et en plus, c'est du tout compris. Enfin, la nouvelle génération du tout compris, le no limit. Donc on est bien évidemment en formule all-inclusive. On reviendra dessus après, le all-inclusive, savoir où ça se limite. Et Oui. Alors après, je vous avoue que sur la République dominicaine, c'est no limit, c'est quasiment no limit. No limit donc. Merci à vous. Au revoir, passez bonne fête. Mais jusqu'à quel point? À plus de 8000 km de la France, Punta Cana, en République dominicaine. À la croisée de la mer des Caraïbes et de l'océan Atlantique. L'île est réputée pour ses 32 km d'eau transparente, où 1980 hôtels se disputent les touristes, à coups d'installations toutes plus incroyables les unes que les autres. Le point fort de celui-ci, le voici, un gigantesque parc aquatique qui s'étend sur 12 000 mètres carrés. Allez, go. C'est un des plus grands de l'île. Et c'est justement pour cela que les Manzinali l'ont choisi. Allez, go. On y va, mon chat? Grâce à leur offre choc, 1 000 € la semaine. Okay. Ils sont venus à 7, avec les grands-parents. Lésia, du haut de ses 4 ans, vit un rêve éveillé. Il faut mettre bien de la crème solaire parce que quoi? Parce que ça tape. Ça tape? Ah oui. Alors, c'est bien les vacances, c'est super. On va se baigner. On va se baigner et puis... On va jouer au coiffeur. On va déjeuner, ça c'est important. L'apéro. Et l'apéro. Et les cacahuètes.
Elle est cacahuète. Moi, ce que je veux, c'est laisser à ma fille des souvenirs. Donc, en fait, toutes nos vacances, elles sont faites pour notre fille. La famille, on leur a dit, on va dans un truc pour notre fille. Et les grands-parents ont dit, ça nous convient. Les installations sont aussi pensées pour les grands enfants, avec des toboggans vertigineux. Celui-là, il est impressionnant. On ne l'a pas encore fait. On va peut-être le faire après. De quoi s'amuser tout l'après-midi sans dépenser un centime. Des installations démesurées à l'image de l'hôtel. Plus de 800 chambres réparties sur 34 petits immeubles au milieu des jardins tropicaux. C'est joli, puis c'est d'une propreté, il n'y a pas de feuilles par terre, tout est ramassé au fur et à mesure, c'est magnifique. Ah, mon chat, c'est magnifique. Pas la course, hein? Non, mais si. Leur chambre fait 40 mètres carrés. Moi, je vais préparer le mien si je le trouve. Avec 2 espaces couchage séparés et une grande salle de bain. Mais ce que Geoffroy aime particulièrement, c'est ce grand balcon. En fait, on est super bien placé, nous, ici, parce qu'on donne directement sur l'accès à la plage. Et en même temps, on n'est pas trop près de là-haut, comme ça, on est au calme. Et franchement, c'est vraiment bien, on est ici. On prendrait vite des habitudes, en fait. Il y a quelques années en arrière, qui aurait pu se dire d'avoir une vue comme ça à des prix comme on a aujourd'hui? C'est au-delà de nos espérances, en tout cas. On se retrouve dans des endroits paradisiaques et luxueux, en fait, et qui sont à la portée de tout le monde aujourd'hui. Qui sont à la portée de tout le monde. Du luxe accessible, qui s'explique d'abord par l'histoire étonnante de Punta Cana. Car il y a encore 50 ans, cet endroit n'était qu'un désert. En 1969, des investisseurs américains achètent 58 km² de terrain et construisent un premier hôtel de 40 chambres, puis un aéroport international. Ce sont eux les premiers qui inventent le concept du tout compris et des hôtels aussi grands que des petites villes. Mais depuis, le modèle a été copié dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on peut boire là? Alors aujourd'hui, pour exister, la seule solution, c'est la surenchère. Merci. Ils nous ont dit que l'hôtel, il restait ouvert 24 heures sur 24. Voilà. Ils vivaient tout le temps. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit, mais il y a largement de quoi faire. Si vous vous levez à 3 h du matin, vous pouvez manger. Normalement, on doit trouver. 13 restaurants et 12 bars tournent ici à plein régime, même la nuit. De telles prestations, ce n'est possible qu'à une seule condition. L'hôtel doit être rempli tous les jours, toute l'année. Sinon, il perd de l'argent. Une opportunité en or dans laquelle s'engouffrent les voyagistes. Ralentir. On pourrait les prendre pour des touristes. Mais Frank Tepper et Julie Rénal sont ici pour travailler. Ils sont tour opérateurs et ratissent l'île en quête de nouveautés. Il y a beaucoup de nouvelles constructions, beaucoup d'extensions, surtout d'hôtels à Punta Cana. C'est vrai que c'est assez impressionnant parce que ce sont des chantiers qui sont gigantesques. Ici, quand on construit un hôtel, on ne construit pas 50 chambres. On construit tout de suite 300, 400, voire peut-être 1000 chambres. Leur objectif du jour, mettre la main sur une future pépite. Un hôtel nouvelle génération qu'ils voudraient rentrer dans leur catalogue. Buenos días. Bonjour, comment ça va? Renata est la gérante de ce resort. Merci d'être venu. Toujours en quête d'un bon plan, Franck a repéré cet hôtel plutôt haut de gamme qui sort de son marché habituel. Les chambres sont pour l'instant à 1 400 € la semaine. C'est trop cher pour lui, alors il va tout faire pour persuader Renata de baisser ce prix. Là, nous avons le spa. Nos clients premium peuvent y accéder gratuitement quand ils veulent pour l'hydrothérapie. Et voici la partie premium des chambres. Toutes sont des suites juniors, avec chacune un joli balcon. Et de l'autre côté, une vue piscine. Ici, pas de buffet bruyant, ambiance cantine. Le petit déjeuner se prend sur cette terrasse, avec vue sur la mer turquoise. C'est une vue fantastique. Il paraît que ça donne l'impression de faire du yoga sur un bateau en plein milieu de l'océan. Pas d'aquagym le matin, mais une activité plus élégante, du yoga en comité réduit. Et même la plage est nettoyée. Objectif, 0 algues. Alors elle est sans cesse balayée.
est protégée par d'immenses filets. Oui, c'est très important pour nous. Si vous faites 8 heures d'avion depuis la France, l'Espagne ou même l'Argentine, la moindre des choses, c'est d'avoir une plage impeccable. Franck est confiant. Muchas gracias. À peine assis, il attaque la négociation. Bon appétit. Merci beaucoup. Si tenemos oportunidades para hacer ventas flash, lo puede hacer un precio para un booking window muy corte, un precio muy agresivo. Je suis d'accord pour des opérations flash, mais ciblées. De janvier à février, l'hôtel est complet en général. Mais pour avril, mai, juin, même jusqu'à novembre, je suis partante pour vous proposer les chambres à un prix plus bas. Vous m'en prenez un certain nombre, 5, 10, moi ça me sécurise en avance, et vous, vous avez un prix garanti. Et ça vous permet aussi de réserver les sièges d'avion en avance. C'est gagnant-gagnant. Franck a vu juste. Renata est prête à brader ses prix. Il faut dire que la clientèle française est particulièrement appréciée par les hôteliers ici. Mon hôtel a 909 chambres. Ce n'est pas un petit hôtel de 20 chambres où je peux me permettre de toujours demander le prix le plus haut. Ici, il faut que je remplisse. Et pour cela, je dois attirer les touristes du monde entier. Regardez ce qui s'est passé avec la Russie. La clientèle russe était hyper importante pour nous. Donc je ne veux ignorer aucun marché. Et surtout pas les clients français qui, eux, viennent toute l'année, y compris pendant la saison creuse. Une aubaine pour Renata. Le taux d'annulation du marché français est de 0,01%. C'est un marché vraiment sûr. Et ce sont des clients fidèles. You see, with this view, we cannot sit at the back. We have to stay here. En République dominicaine, 2 clients sur 3 sont américains ou canadiens. Ils viennent de janvier à mars. Cela laisse 9 mois au tour opérateur pour négocier des prix bas. C'est durant cette période que les Français peuvent profiter de semaines en dessous de 1 000 €. Si les hôteliers baissent autant leur prix, c'est parce que les Français sont de bons clients. En moyenne, ils restent 7 à 10 jours sur place. Une manne, car plus ils restent, plus ils craquent pour des petits suppléments. On attend, on va commencer à jouer comme ça. L'objectif de l'hôtel, c'est donc de les chouchouter. D'abord, avec des animateurs dédiés, comme Paulinor, qui vient d'Haïti, de l'autre côté de l'île, où les salaires sont 5 fois plus bas. Une main-d'œuvre francophone dont les établissements raffolent. Naturellement, on termine à 22h30, parfois à 22h30, certaines fois à 23h, ça dépend. Parce que nous travaillons aussi, quand les clients sont intéressés, quand je dis intéressant, s'ils sont intéressés avec l'activité, on travaille beaucoup plus. C'est comme ça, mais après c'est intéressant aussi parce que les clients sont gentils avec toi, et on rigole. Ça te fait plaisir, merci la famille. Hein. Pendant que les Américains et les Canadiens ont leur animation dédiée, pour les Français, gros changement d'ambiance. Bonsoir, ce soir, bienvenue à notre soirée d'apéro, d'accord? Ce soir, c'est Blind Test. À l'honneur, la chanson française. Hey, elle a dit avant, Tony, non, elle a dit avant, je suis sûr. Reconstruire, je l'aime à mourir. Tu as 2 points. Tony, elles ont 2 points, c'est ça? Ok, voilà. Ce que j'aime le plus, c'est quand je réunis avec les Français le soir pour faire les jeux apéro. Ça, c'est extraordinaire. On fait un petit apéro, on organise un jeu, après on donne un cadeau, c'est vraiment intéressant. Avec toi, je ferai n'importe quoi. Il y en a un, en tout cas, qui ne rigole pas avec la façon dont on prend soin des Français. C'est super, on continue la famille. C'est Franck, le tour opérateur. Ah, regarde, il y a Fernando qui est ici. Les avis négatifs des clients, c'est sa bête noire. Hola Fernando. Todo bien et tout? Aujourd'hui, Julie et lui profitent d'être sur l'île pour faire quelques vérifications.
Derrière son apparence décontractée, Franck s'apprête à mettre une sacrée pression à Fernando, un des directeurs de l'hôtel où il envoie le plus de Français, car il a eu écho de quelques avis clients négatifs. Alors on est dans la nature et dans le calme. Hein. Même si Franck arrache les nuitées au coût le plus bas, il reste très exigeant. Alors il va demander à l'hôtelier d'ouvrir une chambre au hasard. On va prendre la voisine. La nueve, est-ce possible? Alors pourquoi on demande ça? Parce qu'un hôtelier forcément va nous montrer la chambre qu'il a envie de nous montrer, peut-être celle qui est la mieux de l'hôtel, la mieux entretenue, celle où il n'y a pas de défaut de peinture, de défaut de quoi que ce soit. Et justement, direction la salle de bain, l'origine des critiques. On suit vraiment de très près nos retours et on est sur des odeurs effectivement d'humidité. On garde, on le voit de toute façon sur sang. Et puis on le voit effectivement à regarder la salle de bain, les joints et tout ça. Fernando n'emmène pas large. Franck et Julie vendent tout de même 10 000 séjours par an pour la République dominicaine. Alors ils se plient en 4 pour régler les moindres détails. Alors les prix, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important. Et c'est vrai qu'il y a des hôtels un petit peu anciens qui ont très peu de prises. Voilà. Ici, il y a des prises électriques qui sont adaptées en plus aux prises françaises. On a un certain pouvoir de négociation. C'est que les hôteliers dominicains, au mois de janvier, février, mars, ils pourraient se passer de nous. Par contre, arrivé l'été, ils sont très contents de nous avoir. En échange de la promesse de remplir une partie de l'hôtel toute l'année, Franck arrive à tirer le prix de la chambre assez bas. Moins de 70 € la nuit, repas compris. Car ce qui est le plus coûteux dans ce genre de formule, c'est l'avion. Le tour opérateur paie en moyenne le vol aller-retour 500 € par personne, taxes incluses. L'hébergement tout compris lui revient entre 400 et 450 € par semaine et par adulte. Il y a aussi le coût des transferts, de l'ordre de 20 €. Pour le tour opérateur et le distributeur, il reste donc, selon nos estimations, une marge de 10%. Alors, pour faire tourner la machine, l'hôtelier doit donc tout optimiser au gramme près. Aujourd'hui, attention, il y a 80% du restaurant qui va être plein. C'est la mission de Roberto, le directeur du restaurant. Chaque jour, il réussit la prouesse de nourrir 2000 vacanciers. Nous comptons sur votre énergie et votre professionnalisme. Merci beaucoup. Bonne chance. 3 fois par jour, le buffet est pris d'assaut par des touristes qui savent qu'ils peuvent se servir et se resservir. Alors, comment l'hôtel parvient-il à tenir ses coûts? Tu veux manger quoi, mon chat? Des patates. Des patates. Tu veux pas de la pizza aujourd'hui? Celle-là. Tu veux de la comme ça? Leur chance, un client sur 5 a un appétit d'oiseau. La saucisse, c'est par là. Hop là. Les enfants. Et avec ça, tu veux manger quoi? Comme la petite Lésia. La mayonnaise. Un peu de pommes de terre ou des frites? Non. Bah si, tu vas pas manger que de la mayonnaise. Des pâtes. Des pâtes avec du parmesan? Oui. Merci. Sans surprise, les bars à pâtes et à pizza sont les plus fréquentés. Avec le bar à salade, qui prend la moitié de la place. Tout ceci n'est évidemment pas un hasard. On équilibre les coûts sur l'ensemble du buffet. Ce qui nous coûte le moins cher, ce sont les salades composées, car nous utilisons beaucoup de produits locaux, comme les pommes de terre, les carottes, les tomates et les oignons. Ça nous permet de bien réduire les coûts. Mais ils ont un problème. Tout le monde ne mange pas que de la salade. Et il y a une catégorie d'aliments qui peut très vite mettre leur budget dans le rouge. J'essaie de goûter un peu à tout ce qui est un peu les spécialités, puis pas mal de bœuf quand même. La viande et le poisson. Ce qui nous coûte le plus cher, vous voyez, c'est déjà le poisson. Le saumon, les crevettes qui ont un sacré coût. Vous avez aussi nos côtelettes d'agneau. Et enfin, les grosses pièces de viande rouge, dont le roast beef, qui est cher au kilo. Mais le chef a ses astuces.
Déjà, la viande est cuite à la minute pour ne rien jeter. Je mange où du coup moi? Mais la viande elle est vraiment excellente. Depuis le début de la semaine, le bœuf là, c'est une tuerie quoi. Il n'y a pas trop de gaspillage, souvent les assiettes sont vides. Il y a tellement de choix que les gens prennent par petites quantités en fait. Ensuite, l'île a beau être petite, ils ont plusieurs moyens pour dénicher de la viande pas chère. C'est Ricardo, le directeur de l'approvisionnement, qui nous les fait découvrir. Dans ces énormes entrepôts, les frigos du complexe. Ici, nous avons nos jambons. Ils viennent des États-Unis. On a un accord de libre-échange entre la République dominicaine et les États-Unis. On ne paie pas de droits de douane. On est exempté de taxes. Ça nous permet d'avoir des produits de haute qualité, comme le bœuf Angus. L'absence de frais de douane arrange bien leurs affaires. Surtout que les produits américains représentent la moitié de leur approvisionnement. Mais c'est sur l'autre moitié des produits qu'ils font réellement leur marge. Ceux qui sont dans ce grand congélateur. Tout ça, c'est le rayon des produits locaux. Voici un filet de bœuf de République dominicaine. Un excellent produit. Très bon. Les clients adorent. La viande locale, leur poule aux œufs d'or. Cette viande n'est pas chère, c'est vrai. On est 25% moins cher que la viande importée. Et encore moins cher, la préparation la plus consommée du buffet. Je vais vous montrer nos steaks pour hamburger. C'est une production nationale aussi. On en achète beaucoup, environ 7 à 8 tonnes par mois. Juste à côté, à l'intérieur de ces grands sacs blancs, leur poulet. Pour le poulet, nous pouvons en consommer 15 à 20 tonnes par mois. 100% local, le poulet est mis à toutes les sauces, dans toutes les recettes, et pour cause. Son prix d'achat est à 80 centimes d'euros le kilo. En comparaison, le prix du poulet au kilo en France est en moyenne de 12 euros. Le bœuf est ici entre 2 à 3 euros le kilo, 6 fois moins cher que chez nous. Le secret d'un prix aussi bas, les élevages. 2 millions de bœufs qui servent à alimenter la centaine de resorts de Punta Cana. C'est ce qui leur permet de rester à l'équilibre sans perdre trop d'argent. Alors pour en gagner, l'hôtel rivalise d'imagination et mise sur des soirées à thème étonnantes. Tout le monde va bien? Par exemple, en proposant des soirées qui ne sont pas comprises dans le tout inclus. Attention à bien rester sur le sentier. Comme cette expérience dans la jungle. On est à seulement 100 mètres de l'hôtel, mais cela fonctionne plutôt bien sur les familles, dont la petite Lésia. J'ai peur qu'il y ait un crocodile. T'as peur? T'es avec papa, tu risques rien. Mais je sais. Ah, regarde, c'est juste pour papa. Merci. Ouais. C'est qui? C'est la sœur à Pocahontas. Les vacanciers plongent dans l'histoire des Taínos, les premiers habitants de la République dominicaine qui ont été décimés par Christophe Colomb. C'est beau, hein? Une page assez sombre de l'histoire, mais très vite évacuée par le spectacle. On va commencer la soirée avec une danse rituelle appelée Aérito, la danse des Taínos. Prix de la soirée, 50 € par personne. Avec une petite séance photo très folklorique et un repas 100% local. Des patates, du manioc et des légumes du coin. Il y a de la purée là. Des préparations que notre famille a du mal à identifier. Ce soir, pas de frites, ni de mayonnaise au buffet. En fait, on connaît pas, mais c'est bien, on est là pour ça en fait. On est là pour ça, c'est extraordinaire. Bon appétit. Merci. Il n'y a aucun produit importé sur ce buffet, que des produits typiquement de chez nous. Donc oui, forcément, le coût n'est pas très élevé. Un buffet qui ne coûte donc pas très cher à l'hôtelier, avec la fameuse viande locale. Porc, poulet, bœuf. Ce genre de soirée affiche complet chaque semaine et leur rapporte 8 000 € de chiffre d'affaires par mois.
Mais étonnamment, le plus gros du business se joue au bord de la piscine. C'est là que se vend une grande partie des excursions. Nous allons la pêche, nous allons les parasailer. Encore, nous allons tout cela. Tout ce que vous voulez, nous allons tout ça. Ces vendeurs sont une petite dizaine. Ils travaillent tous pour la même société d'excursion. Elle reverse plusieurs milliers d'euros par mois à l'hôtel pour avoir le droit de démarcher les vacanciers dans leur enceinte. C'est une compétition. Parce que nous autres, nous tous là travaillons pour des commissions. Vous touchez combien en commission? Ça dépend. L'hôtel donne 7%, 8%, ça dépend. Ces commissions imposées par les hôteliers, c'est une pratique très répandue sur l'île. Mais ignorée des vacanciers, comme la famille Manzinali. Elle a craqué pour l'excursion de Monkeyland. Une visite dans une réserve de capucins que l'on peut voir de très près. Mets tes mains comme ça, mon cher, regarde. Hop. Pour le plus grand bonheur de la petite fille. Regarde. Hop là, tiens, prends ta gamelle comme ça. Oui. Prix de l'excursion, 100 € par adulte. Merci beaucoup. Sans compter le supplément photo, environ 40 €. Vas-y, regarde, il vient sur toi. T'as vu la chance que t'as? Oh, on fait un petit gâté au bébé. Ça va remplir de souvenirs. Ah ouais, mon chat. Remplir de souvenirs et faire aussi gonfler le prix des vacances. En moyenne, avec 500 € pour la semaine, il y a de quoi faire. Déjà. Pour un couple comme nous, avec un enfant. Nous, on est plus près des 400 et pourtant on aura fait 3 sorties, dont les plus pittoresques. Les excursions représentent environ 10% du chiffre d'affaires des resorts à Punta Cana. Mais ce petit trésor de guerre est de plus en plus convoité par de nouveaux arrivants, bien décidés à court-circuiter ce juteux business. À quelques kilomètres de là, cette banlieue chic accueille les plus grosses réussites de l'île. C'est ici, dans cette villa de 200 mètres carrés avec piscine et vue sur le golfe, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un bruit. que vivent Catherine et Christophe. Là, on est au trou numéro 10. Ici, comme on dit, c'est notre petit jardin d'Éden. C'est un peu un havre de paix ici. Le couple travaillait dans la musique et l'événementiel en France. Ah, ça, c'est cool. Ils se sont installés il y a 3 ans en République dominicaine. Et ils ont tout de suite vu qu'il y avait un créneau à prendre. Ouais, c'est une personne que j'ai eue tout à l'heure sur Messenger avant de partir. C'est des Québécois. Celui d'excursion plus qualitative et 10 à 20% moins cher que celle vendue par les hôtels. Quand on a commencé, on y avait pensé de rentrer dans les hôtels et proposer nos excursions. Alors on pouvait, sauf les hôtels prennent entre 40 et 60% de marge. Ouais. Donc si nous on voulait vendre notre excursion à 100 $, elle était vendue aux clients de l'hôtel entre 140 et 160 $. S'ils parviennent à casser le marché de l'excursion, c'est parce qu'il se passe d'intermédiaires. Pas d'hôteliers, pas de revendeurs. Tout se fait en ligne. Et là, c'est la haute saison qui va arriver, donc il faut compter à peu près 250 personnes mois à peu près, donc ça fait quand même pas mal. Hein. Et si cela fonctionne aussi bien, c'est parce qu'ils ont tout fait pour se distinguer des excursions d'hôtel. Ce matin-là, ils emmènent un nouveau groupe pour une journée de croisière sur un lagon de rêve. Ça va? Fais super attention avec le soleil. Des Français et des Canadiens avec qui ils ont discuté sur les réseaux pour les mettre à l'aise. Comment va? Ça va bien. Enfin, t'es sur le bateau? T'as vu, je t'ai fait venir? Ça va, ma mère? L'accueil est personnalisé et les places sur le bateau sont limitées. Pas plus de 30 clients. Bon, les amis, ça va? Oui. Allez, s'il vous plaît, mettez-vous devant, je mets la musique à fond et on y va. Christophe a été DJ en France. Il se donne à fond pour mettre l'ambiance pendant que Catherine, elle, distribue un petit déjeuner, agrémenté de rhum local. Il est à peine 9 h du matin et la journée commence très bien. Surtout que le couple leur a réservé une surprise. Un lagon secret, rien que pour eux. Aucun autre bateau ne s'arrête ici. Tu dis, il y a des jours pénibles hein, quand même. 1 heure sur une île déserte, les clients valident. La plupart voulaient fuir les excursions de masse. Ouais. Pas de tour opérateur qui passe dans les hôtels, mais c'est de la trappe touriste.
Souvent, ils viennent à la même heure et puis on se retrouve pas avec un paysage comme ça. Donc forcément, après, le choix, il est vite fait. La journée vous plaît ou pas? Il n'y a pas de bruit là. On commence, ça plaît ou pas? Pour cette journée, ils ont payé 110 € par personne, repas compris. C'est 20 à 30 € moins cher que les concurrents. Mais surtout, dans des conditions bien différentes. Comme ils vont vite s'en rendre compte à l'arrêt suivant. La fameuse île de Saona, où c'est l'heure de pointe. Avec une 50aine d'embarcations chargées à ras-bord. C'est blindé de monde. Ça, c'est des clients d'hôtel qui prennent des excursions avec les bateaux blindés. Chaque bateau fait à peu près 70 personnes. Les métros de la mer des Caraïbes, c'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est vraiment du tourisme de masse, ça. C'est vraiment ça, voilà. Sur certaines excursions comme celle-ci, Catherine et Christophe arrivent à dégager 1 500 € de bénéfices par jour. Et ils font de plus en plus d'ombre aux hôteliers historiques. Le tourisme a rapporté à la République dominicaine 10 milliards d'euros en 2025. Dormir au château d'Harry Potter ou passer un week-end avec Naruto ou Indiana Jones, c'est le rêve des enfants et pas seulement. Les week-ends immersifs explosent partout en France. Décors de rêve, animations, repas à thème, vous allez découvrir des entrepreneurs ultra créatifs qui font tout pour vous divertir à prix Airbnb. Capital présente Harry Potter, Naruto, Indiana Jones, un week-end magique à petit prix et c'est signé Manon Blanc et Frédéric Audran. Quand on crée un parc autour d'un héros de BD, le premier des défis, c'est de ne pas décevoir les fans absolus. Cela fait des mois qu'ils attendaient cet événement au parc Spirou. Vous êtes venus pourquoi aujourd'hui? L'ouverture d'une zone Naruto, ce personnage de manga devenu une star planétaire. On vient juste pour cette zone-là, ouais. On l'attend depuis longtemps. C'est un événement qui est mondial en fait, donc il fallait le vivre. Certains n'ont pas hésité à se lever très tôt pour vivre cette aventure. Comme la famille de Valentin, qui a roulé 2 heures depuis Narbonne pour venir jusqu'ici à Avignon. J'ai tout vu moi, je les ai vus toutes les saisons, tous les épisodes. Et lui, je l'ai mis un peu et il commence à regarder, donc il se régale. Hein. C'est qui ton préféré? Kakashi. Kakashi. Et quand on aime, on ne compte pas. On est 3 adultes et 6 enfants. 9. Ça vous coûte combien? Ça fait 30 € la place, je crois, et 35 pour les adultes, donc faites le calcul. 285 € au total pour l'entrée du parc. Un tarif qui leur donne accès à tout un univers de figures fantaisistes. Naruto vient rejoindre Spirou, le marsupilami, ou Kid Paddle, bien connu des familles, avec un mix d'animation et de manège. C'est pas lui ou il y a le looping? Le looping, je sais pas, on va voir. Évidemment, Valentin et sa tribu sont partis d'abord voyager au Japon, dans le village de leur héros. C'est stylé. Alors? C'est beau, hein, franchement. Ouais. Regarde, t'as vu les Hokage en face? Décor ou attraction. Tu veux faire lui là? Oui. Vas-y. Tout est fait pour une immersion totale avec leur idole. Ils sont beaux les décors. Parce qu'on est à Konoha, hein? On va voir la tête qui tourne. Il est trop bien. Avec des sensations riches en adrénaline, tous ces passionnés n'ont qu'une envie, revenir visiter le parc encore et encore et dépenser sans limite. On compte pas, on profite et on verra demain. On pourrait faire le tour ailleurs, mais on reste ici parce qu'on est trop bien. C'est immersif avec la musique et tout, c'est super. Ouais. J'ai failli pleurer 4 fois déjà. S'emparer d'un personnage. Oh, il est là-bas, Naruto! Pour en faire un business juteux, tout le monde en rêve. À l'image du parc Astérix ou de Disneyland, c'est la promesse d'attirer des visiteurs par milliers le temps d'un week-end. 2 jours au château breton d'Harry Potter
Une nuit dans une hutte version Seigneur des Anneaux. Attention à ta tête, c'est tout petit comme un hobbit. Ou une plongée dans le monde de Naruto. Les univers à thème se multiplient et certains vont loin pour les recréer. On est complètement dans l'univers d'Harry Potter, franchement c'est super. Une nouvelle formule qui cartonne auprès des familles. Mais s'offrir une œuvre sous licence, combien cela coûte vraiment aux propriétaires et quels sont les risques de s'en passer? Il trouvait que c'était tellement ressemblant à Poudlard, il nous demandait presque de détruire le château, quoi. Des petits malins s'en moquent, contournent les règles et copient sans vergogne, mais sans rien débourser. L'objectif, c'est de s'inspirer pour la suite Peaky Blinders, je serais peut-être appelé suite Shelby. Et à ce jeu-là, ils rivalisent d'ingéniosité avec des concepts étonnants entre l'hébergement insolite et l'escape game. Ah, j'ai trouvé un truc. Voilà. Et surtout très rentable. Le taux de remplissage, on a quasiment fait du 100% depuis le lancement, donc c'est juste fou, ça marche trop bien. Harry Potter, Naruto ou Indiana Jones, sur quel héros faut-il miser pour remporter la mise? Immersion dans ce nouvel univers des week-ends à thème. Dans la galaxie des héros du parc Spirou, accueillir une sommité comme Naruto, c'est peut-être enfin l'occasion de jouer dans la cour des grands. Depuis 8 ans, le parc régional vivotait avec ses stars francophones et ses 300 000 visiteurs. 10 fois moins que chez Astérix. Il était temps pour le patron de mettre un petit coup d'accélérateur. Oui, Nicole, je vous retrouve où? 3 semaines avant l'ouverture, Hervé Lux a la pression car il reçoit des visiteurs aujourd'hui. D'accord, donc je vous rejoins donc à l'entrée du parc. Qui peuvent décider du sort de son parc. Hello. Elles viennent de Tokyo et représentent les intérêts de cette licence très connue. Comment ça va? Oh, bonjour. Ça va? Comment ça va? Ça va bien? Naruto. Il est où Naruto? Je ne le vois pas. Here you have it. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Naruto, c'est ce héros issu d'un manga japonais. L'un des plus vendus au monde, à des centaines de millions d'exemplaires et adapté en dessin animé. C'est l'histoire d'un apprentissage, celui d'un orphelin qui devient le plus puissant des ninjas. Son auteur, toujours vivant, est devenu un mythe auprès de ses fans. Quelque chose qui vient du Japon directement, que Momonoko nous a ramené. Ça vient de Masashi Kishimoto pour le parc Spirou. Original? Oui. C'est dingue. C'est une marque d'intérêt, d'affection de l'auteur pour le parc Spirou en fait. C'est une 3e licence au monde quasiment. Et en Europe, c'est un des marchés les plus porteurs de cette licence-là. Donc effectivement, pour le parc Spirou, aujourd'hui, ça nous ouvre notre zone de chalandise de manière assez conséquente. La signature du contrat pour exploiter l'image de Naruto dans le parc a été facilitée, car c'est la même maison d'édition qui diffuse en France les BD Spirou et le manga japonais. Reste que le ticket d'entrée, tenu secret, se chiffre à plusieurs millions d'euros. Hervé a dû aussi investir 16 millions pour consacrer une zone entière à son héros. Tu as vu les dernières photos de la zone? Ultime visite aujourd'hui pour valider le chantier. Derrière les sourires de façade, Hervé joue gros. Sans l'aval des Japonaises, l'ouverture au public est menacée. Car ici, tout a été pensé pour correspondre à l'univers graphique, au détail près. Le portail doit avoir l'aspect du bois, une volonté des ayants droit. Les portes sont incroyables. Génial, mais c'est du bois? This is concrete. This is concrete, but with a special effect of wood. Mais ça ressemble tellement à du bois. On a le plan global ici. Ah, on l'a là, ouais, exactement. Voici la zone. Elle comprend 2 attractions, une boutique et un restaurant. Rien que la montagne de 15 mètres de haut a coûté 1 million d'euros. Clairement, aujourd'hui, il nous manque toute la partie couleur sur le dessus, le bleu là, qui va être le même bleu que ce qu'on a sur le Nebulas ici. Ok, d'accord. Mais avant d'en arriver là, pendant 2 ans, chaque élément a été l'objet d'âpres discussions. Chaque nuance de couleur, chaque matière et tous les accessoires qui composent le décor, comme cette lampe, ont été négociés. C'est bien que ça leur plaise, parce que sinon, on repart avec nos lampes et puis on va pleurer au fond du jardin.
C'est le prix à payer quand on veut s'offrir une licence, surtout japonaise, réputée parmi les plus pointilleuses. Les morceaux de tôle que vous voyez là, ils sont partis au Japon. On a travaillé sur des samples, des échantillons, de manière à valider chacune des couleurs, la matière, etc. Donc oui, c'est un gros enjeu parce que effectivement, si là, on doit changer quelque chose de majeur, j'ai plus le temps de le faire. This is not the definitive colors. If this is the first. Pour le parc, c'est un enjeu financier colossal, doublé d'un pari audacieux. On augmente la taille du parc de plus 20%. Donc pour nous, c'est un vrai game changer, clairement. Ça va augmenter la visite du parc de quasiment 2 heures. Donc oui, c'est un gros investissement financier. C'est-à-dire qu'une zone comme celle-ci, avec 2 attractions standards, un restaurant, etc., aurait pu nous coûter peut-être 10, 11 millions. Quand on travaille avec des personnages internationaux comme ceux-ci, on est à 16 millions, quoi. Reste à valider les attractions. Are you ready? Ils sont les tout premiers à essuyer les plâtres. D'abord le nébulase, les pieds en l'air, qui donne la sensation d'être en apesanteur. Et le QB, qui cavale à 75 km/h. 90 secondes de sensations fortes en avant, puis en arrière sur 1 km. Cette montagne russe peut accueillir 680 passagers par heure. Hervé espère attirer plus de 400 000 visiteurs d'ici 2 ans pour les découvrir. Waouh, incroyable! C'est tellement excitant! Je crois qu'on est pas mal. Oui. Franchement, c'est incroyable. Faire venir les visiteurs, c'est une chose. Mais pour amortir le projet, il va leur en falloir des ventes additionnelles, à commencer par la nourriture. On y va? It's better to eat after the nebulaz. Yes. Et c'est un nouveau challenge pour les équipes d'Hervé. La carte est 100% nippone, à commencer par les boissons. Ok, et voilà. Et voilà. Une limonade importée du Japon, à faire pétiller soi-même. Parfait. Il va falloir vous l'expliquer aux clients, sinon ils vont en foutre partout, non? Ça va créer de l'animation, c'est une découverte. Voilà, donc au moins on est dans l'expérience. Si on ne connaît pas, on va découvrir en live. On s'en met plein partout, mais ça va être sympa. On va envoyer la soupe miso. Okay. En cuisine, le chef Julien n'emmène pas large. Il a dû s'initier aux spécialités locales en s'inspirant de ce livre de recettes. Là, c'était un peu ma bible, on va dire, de ma table de chevet pendant quelques temps. Voici le plat signature, une soupe de nouilles qui sera vendue 15,90 €. C'est vraiment le plat emblématique de l'animé. C'est impossible pour nous de faire un restaurant sans les ramen. Tu mets ça en bac et après, je pense qu'il y en a assez, hein, David. Un sacré risque, car ils espèrent en débiter 900 par jour, avec une recette très exotique pour des palais français. Donc après un ramen, c'est tout simple. Nouilles, soupe miso, c'est de la soupe de soja fermentée. Clos du spectacle, du Naruto Maki, une tranche de surimi. Et la ciboule pour finir. Mais il faut d'abord convaincre nos 2 japonaises. Ça sent bon. Ouais, ça va? Miso. C'est bien de la soupe miso. Elles ont l'air d'apprécier, mais ce seront les clients plus habitués aux burgers qui trancheront. Déguster une soupe brûlante en plein été, pas évident. Alors la carte a été étoffée avec ce hot dog farci aux nouilles sautées. Une petite mayo japonaise, du gingembre rouge. Vendu 7,90 €, lui aussi séduit les japonaises. On goûtera une partie. Ça va être génial. Waouh, ça a l'air bon. C'est très intéressant, car le pain est un peu à la française. Délicieux, c'est vraiment bon. Hervé s'y voit déjà. Je pense que ça va cartonner. Alors le ramen, c'est sûr que c'est un best-of, mais là, à mon avis, je pense qu'on va en vendre beaucoup. Duo gagnant. Ouais, et duo gagnant. Le verdict, ils ont eu 3 semaines plus tard pour l'ouverture. Déjà en termes d'affluence, ils ont visé juste 8000 visiteurs, 50% de plus que l'an dernier. Mais tous ces curieux, attirés par Naruto, ont-ils succombé aux spécialités nippones? 410, s'il
vous plaît. Première surprise, le restaurant est littéralement pris d'assaut. 40 minutes d'attente dès midi. Victime de leur succès. Un peu chaud, il reste. On s'ennuie pas. Un poulet. On n'avait pas prévu autant de monde d'un coup dans le restaurant. Qu'est-ce qui parle? Les ramen poulet. À 15,90 €, tout le monde veut goûter la soupe de nouilles, même sous 25 degrés. La journée est bonne, les ramen sont bons. C'est pas mal. Normal, c'est la recette préférée de Naruto dans le manga. Et pour le parc, l'occasion parfois de doubler le panier moyen de certaines familles. La nourriture, là, on a trop commandé, mais on en a eu pour une centaine d'euros aussi. Non, c'est très bien. La restauration pèse environ 25% des recettes du parc. Lors de ce week-end, un chiffre qui a plus que doublé comparé à l'an dernier. Mais le jackpot se trouve à la boutique, juste à la sortie de l'attraction. Attends, pousse un peu. Non mais attends, elle est pas droite. Ça se déchire de l'autre côté. Un passage obligé, et tous les clients finissent par craquer, enfants comme adultes. Ça, c'est pour ma collection perso, et ça, c'est pour ma femme. C'est son petit doudou, il est tout mignon, c'est le bébé QB. Ce mignon renard fait partie du top 5 des meilleures ventes. Ça vous fait un total de 132,40 €, s'il vous plaît. Mais pour le mettre en rayon, comme tous les articles du magasin, Spirou a dû négocier dur avec les Japonais. Vendu 24,90 €, le parc achèterait la peluche à son fournisseur environ 6,50 €. En déduisant salaire et coût des travaux, il leur resterait, d'après nos calculs, 4 € de résultats d'exploitation, sur lesquels ils devraient verser 60 centimes de royalties aux propriétaires de la licence. C'est le principe lorsqu'on travaille avec une licence. Mais pour Hervé, le jeu vaut largement la chandelle, tant leur héros fait ici des étincelles. Bien mon Christophe, ça va bien? Ça va? Ouais, belle performance. J'ai mis un panier moyen à 21 €. Là, sur cette première journée, on s'aperçoit que le panier moyen est monté à 28. Mais c'est la puissance d'une licence, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Si on regarde, on va dire, en dépenses moyennes par visiteur, vous pouvez faire x3, x4, x5 par rapport à un parc qui n'a pas de licence, clairement. La licence fait vendre, mais Spirou doit reverser des royalties sur toutes les recettes, boutiques, mais aussi nourriture et billetterie. Au total, environ 5% de son chiffre d'affaires annuel. Une somme exorbitante que certains ont préféré s'épargner, quitte à prendre tous les risques. Comme ici en Bretagne, à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel, où se cache le mystérieux château Rocher-Portail. Pour participer à ce banquet, mieux vaut réserver, car il affiche complet des mois à l'avance. Tout le monde est remonté. Pour le dîner, oui, tout le monde est remonté. Parfait. Tous ensemble, vous venez avec moi. Allez. Tous. Une atmosphère qui vous évoque peut-être une célèbre école de sorciers. Ces dîners-spectacles attirent 200 magiciens par soirée. Nous avons ici 4 cerfs de lune. Tarif 79 € par personne pour le repas, les boissons et le show. Le menu terroir est géré par un traiteur qui nécessite peu de personnel. Les visiteurs, eux, sont mis à contribution. Si jamais je mettais le truc. Ça vous ennuie pas trop de faire le service? Non, mais non, c'est le folklore qui fait que... non. Ça participe à l'ambiance, même je suis plongé dedans du coup. Durant 3 heures, plongé dans le folklore d'Harry Potter, sans que son nom ne soit jamais prononcé. Personne dans le public pourtant n'est dupe. Proposer une telle immersion, il fallait en avoir l'idée et surtout l'audace. Et seul un homme en France y a pensé. Voici Manuel Roussel, le nouveau baron de Rocher-Portail.
Ah, ça sent les beaux jours qui arrivent. Après avoir réussi dans le domaine de la dépollution, ce chef d'entreprise, féru d'histoire, décide d'acheter le château en 2016. Ça, c'est des vieux grimoires du XVIe siècle. Ils sont lourds. Pendant 5 ans, il fait dans le classique. Location pour des mariages, séminaires, et il organise des visites guidées. Attention aux petites marches. Mais son business ne décolle pas vraiment. La dernière année, je me rappelle, on avait fait 19 000 visiteurs. Mais on faisait même pas un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Et ça, c'est bien en dessous des charges du château. Donc c'était pas du tout rentable. Car un château peut vite devenir un gouffre financier. Comptez 200 000 euros de travaux par an pour maintenir en bon état le lieu. Et 300 000 euros de charges courantes, comme l'électricité ou l'entretien du jardin. Après le Covid, Manuel a une révélation. Surfer sur ce personnage qui fait tant rêver les enfants du monde entier. Il a déjà le décor parfait, ne reste plus qu'à imaginer une mise en scène. Quand on a acheté le château, tout était là, tous ces lits et autres. Et au départ, on ne savait pas comment les valoriser. On a mis des petits objets, des chapeaux de sorcier, on a mis quelques écussons, un balai de sorcier. Et puis on a rajouté nos baguettes qu'on fabrique ici en bois. Et donc là, c'est vrai qu'avec Harry Potter, ça marquait et ça marque encore des générations. Eh bien nous, on offre justement un parallèle à cette histoire dans un lieu authentique, réel. Et c'est là que ça fonctionne. Sauf que tous ces clins d'œil à la saga ont bien failli lui coûter très cher. Est-ce que je les ai mis? Oui, il y en a une là. Voilà. Car le studio de production Warner Bros, propriétaire des droits, a vu rouge et l'a même menacé de l'attaquer en justice. C'est un objet collector. Hein. Il trouvait que c'était tellement ressemblant à Poudlard, il nous demandait presque de détruire le château, quoi. Et finalement, on a inversé le propos où on leur dit « Mais écoutez, nous, tout est vrai. Les 4 blasons, les familles, l'histoire, la salle, notre salle des banquets, elle a 700 ans. Donc c'est peut-être vous qui avez copié finalement le patrimoine français. » Et quand je les ai menacés plutôt de les attaquer en disant « C'est vous qui avez copié », le petit conflit Warner s'est bien terminé. Sans licence à payer, Manuel a les coups des franches. Les billets de 11h15. Avec cet unique lieu en France dédié à Harry Potter, un boulevard s'offre à lui. Allez, c'est parti. Et il va s'y engouffrer à fond en misant 3 millions d'euros et en poussant très loin la reconstitution. Allez-y. Allez, allez, roule. Ah, il y a la grande table comme Harry Potter. Du décor aux animations, tout a été soigneusement étudié, à la limite du plagiat. Bienvenue à notre école de magie supérieure Rocher Portal. Je suis Ludovica Ludovici, votre directrice. Je prête des baguettes à vous déléguer. Vous qui n'avez pas de baguette, très certainement, vous avez un doigt-guette. 1, 2, 3. Ils ont juste changé de formule magique. Pour que l'expérience soit plus intense, les spectateurs sont transformés en acteurs du spectacle. Il y a le délégué Bouc-Flèche. Délégué Bouc-Flèche, vous devant là-bas. Pour l'ensemble de la visite, seulement 6 comédiens se relaient pour assurer le show. Alors là, on n'hésite pas à lever la tête, hein. Ah, Evan, regarde. C'est là que vous allez intervenir avec vos... Très bien. Vous croyez que vous avez réussi? Oui. Oui, moi aussi. Les comédiens, ils sont top, quoi. On est complètement dans l'univers d'Harry Potter, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est super. Apostofina. Et pour la déco, c'est le strict minimum. Au milieu des objets d'époque, qui n'ont rien coûté à Manuel, il y a quelques accessoires ludiques, comme ces livres animés. Ça m'étonnerait. Ou ces tableaux qui parlent. Coût total, 200 000 euros. Miser sur la magie, pour attirer les visiteurs ici, c'est le coup du siècle. Car d'habitude, les visites de châteaux sont loin de faire l'unanimité. J'aime bien les châteaux, mais avec des enfants, c'est plus facile de faire le tour quand il y a des animations. Voilà. Comptez 29 € l'entrée adulte, 23 pour les enfants. C'est en moyenne 3 fois plus cher que les entrées de châteaux alentours. 1, 2,
Et c'est un énorme carton. La billetterie rapporte 1 million d'euros de chiffre d'affaires à Manuel. Et évidemment, comme les grands parcs, il doit donner à ses visiteurs l'envie de revenir. Il investit sans cesse dans de nouvelles attractions. Nous avons été touchés par un sort de télétransportation. Comme ce bus magique à 150 000 euros. Ou ces balais volants à 100 000 euros. Le patron ne se fixe aucune limite. Il compte bien exploiter chaque mètre carré de son château. Nouveau pari, l'hébergement. L'espace est déjà là, une immense parcelle de 3 hectares. Bonjour. Ça va? Ouais. Donc comme on avait dit, l'accès se fera directement par la route. Pour convaincre les visiteurs de passer le week-end au château, il voit grand. Manuel va faire construire 50 huttes en bois, de quoi accueillir 200 personnes par nuit. Le tout, bien sûr, en forme de chapeau de sorcier. Ça, c'est un projet entre 1 et 2 millions d'euros. Voilà. Et donc, grâce au logement, on va pouvoir étendre notre zone de rayonnement. On est à peu près à 45 000 visiteurs. Ça serait de monter maximum à 60 000. Vous faire vivre une expérience avec vos héros préférés. Un business qui séduit aussi de petits entrepreneurs sur le marché. Et pour cela, pas besoin d'avoir des millions en poche, juste de la suite dans les idées. Dissimulées au milieu des bois, ces petites maisons semi-enterrées, aux portes étrangement rondes, cela ne vous rappelle rien? Et là-bas. Bon, on va aller voir ça. On y va? Allez, go. Clara et Joey ont réservé 6 mois à l'avance ce week-end en amoureux. Stylé la porte. Ah ouais. Ici, ils ne sont pas dans un simple hôtel. Ils viennent vivre une plongée dans l'univers de leur film préféré. Fais attention à ta tête, c'est tout petit comme un hobbit. Oh, excellent. Oh, c'est magnifique. Non, mais j'adore. C'est trop beau. Ah ouais, t'as l'arbre et tout de tous les hobbits. Le Hobbit, c'est la créature emblématique du Seigneur des Anneaux. C'est bien ça dans le film? Oui, bah oui, c'est la Terre du Milieu. Ouais. La Terre du Milieu. Ouais. Ah, ça rappelle des souvenirs d'enfance. Hein. Première impression de Joey, c'est quoi? Ouais, c'est magnifique, ouais. Je m'attendais pas à ça. Tout en bois, avec plein de petits clins d'œil à l'univers, donc franchement, c'est du beau travail, ils ont fait ça bien. Ouais. Attends, viens, on pose nos affaires, on commence à chercher. En plus de la thématique, la tanière leur réserve bien des surprises. À ce stade, ils ne savent pas où se cache leur chambre, ni la salle de bain. C'est à eux de les découvrir. Attention la tête. Regarde. Ah, stylé. Ah, là, c'est la salle de bain. Ah, trop bien. Non, mais on dirait pas. C'est immense, ça là. Ah, j'ai trouvé un truc. Voilà. Vas-y. Ah, excellent, c'est la chambre. Et t'as vu même la petite fenêtre? Moi, j'adore. Pour une nuit dans ce logement de 2 chambres, avec jacuzzi et petit déjeuner, le couple a payé 300 €. Ah, mais ça tourne, tu vois. Mais pour ce prix-là, Clara et Joey vont faire bien plus que dormir. Un escape game se trouve à l'intérieur de la tanière, avec 13 énigmes à résoudre. Au temps des rois, c'est assis que l'indice se reflètera, et c'est en fermant la porte qu'il apparaîtra. Le miroir, vas-y. Regarde dans la boîte. Ah oui, la boîte là? Ouais. Vas-y, je te dis ce que je vois. Ah, le chemin. Ah, tu le vois à l'endroit dans le miroir. Ouais. Excellent. S'il n'y avait pas eu tout ce décor vraiment où on est immergé dans le film, non, je pense que ça m'aurait pas plus attiré que ça. En général, une chambre d'hôtel, ouais, c'est 100 €, 150 max. Ouais. Mais c'est 2 fois plus de souvenirs, c'est vraiment atypique. On sait qu'on va pas le faire tous les jours, mais c'est un truc à faire, c'est une expérience, quoi. Derrière ce concept, Lucas, 23 ans. Il vient de rejoindre l'entreprise familiale. Au départ, en 2010, ses parents ouvrent leur première cabane dans les arbres. Là, on a le parc avec des ânes miniatures et là, on a une cabane dans les arbres juste ici. Et après, ils ont enchaîné sur les tanières de Hobbit. Donc, ils en ont fait 1, 2 et maintenant, on a 5 tanières de Hobbit pour 6 cabanes dans les arbres. Car aujourd'hui, avoir un logement insolite, ça ne suffit plus. Pour faire décoller son business, il faut savoir miser sur le bon personnage
et y ajouter des petits plus. Et donc un passage secret. Voilà, ça c'est le passage secret de la tanière de mairie, un petit toboggan pour aller directement à l'extérieur. Un pari très payant pour Lucas et sa famille. Le taux de remplissage pour des tanières de Hobbit comme celle-ci, on est entre 80 et 90%. Et par exemple, pour la dernière tanière qu'on a construite, à l'intérieur, avec escape game, porte cachée, tout ce qui va avec, on a quasiment fait du 100% depuis le lancement, donc c'est juste fou, ça marche trop bien. Ça marche trop bien, mais surtout ça rapporte. Une tanière coûte 100 000 € à construire. Louée en moyenne 240 € la nuit, elle dégage un revenu brut de 78 000 € par an. Une fois toutes les charges déduites, le ménage, l'électricité, les impôts et l'entretien, chaque tanière dégage un bénéfice net de 3 000 € par mois. Hop. Pour maximiser la rentabilité, Lucas a externalisé le service de ménage. Et pour son escape game, tout se gère seul. Pas besoin d'employés. Là, quand on devine le mot, on a juste à remettre, ça se remet directement en place. C'est pour ça d'ailleurs que l'abeille est fixée de cette manière-là. On cherche à automatiser, à faire que ce concept marche et le reproduire sur beaucoup de logements. Si on se retrouve avec 20 logements et qu'on doit remettre 13 énigmes à chaque fois dans chaque logement, on se retrouve submergé. Car ce concept très lucratif, Lucas a justement décidé de le dupliquer. Il a choisi Draguignan, à 10 km de là, pour son nouvel investissement. Le jeune entrepreneur vise de petites villes où il n'a aucune concurrence sur le créneau. Et surtout, l'immobilier y est bien moins cher. Il a acheté cet appartement 140 000 € et l'a transformé sur le thème du célèbre aventurier Indiana Jones. Revenu net, 2 000 € par mois. Alors Lucas poursuit son ascension avec un nouveau projet dans cet immeuble, acheté en famille. Il va bientôt inaugurer 5 logements, avec pour chacun un thème dédié. Ça va? Salut Lucas, ça va? Ça va, mamie? C'est lui qui réalise les travaux et imagine tous les décors. Ici, il veut reproduire l'univers de l'Angleterre des années 20, ambiance Peaky Blinders. Là, ça sera pour les serviettes ou pour les... Ça, c'est pour les serviettes. Dans la pièce d'à côté, il va donner l'illusion de dormir dans une cellule de prison. Ils arrivent sur leur porte principale et là, ils se retrouvent bloqués sur la grille. Donc, ils vont devoir enlever leur loquet. Ici, ils arrivent justement dans leur logement. Cette porte, elle va être pour la salle de bain. Juste ici, bien sûr, pile poil dans l'encadrement. Il faudra juste déclencher pour pouvoir après ouvrir et faire place à la salle de bain. Quant au fameux droit à payer pour exploiter les séries, là aussi, Lucas la joue malin. Alors, on n'a pas de licence justement par rapport à ça. L'objectif, c'est de s'inspirer, c'est pour ça que je dis bien s'inspirer de chaque thème à chaque fois, de chaque personnage, de chaque film, chaque série. Lucas n'a pas le droit de faire de référence directe aux séries. Alors, s'il veut que les visiteurs soient en immersion, il doit mettre le paquet niveau décoration. Ah ouais? Et là, il y en aura un ici, je crois, parce qu'ici, il y aura le bureau qui est en dessous. Ah oui, bien. Une mission déléguée à cette spécialiste des objets d'époque, qui n'est autre que sa grand-mère. C'était quoi, ça? C'était les marins, ça? Non, les Ah ouais? cochers. Ok. Les cochers avec les chevaux. Ah, ok, je pensais que c'était moi. Ah, il faut que je refasse tout l'apprentissage. Ça manque de culture, c'est jeune. Annick a un budget serré, maximum 2 000 € par appartement. Alors c'est devenu une chasseuse de bons plans. J'ai écumé les brocantes, les recycleries, les vides-maisons. Ça va de 2 € ou 50 centimes pour un tout petit cadre. Et puis ça peut aller jusqu'à 100 € pour un petit meuble. Lucas ouvrira à la location ses 5 appartements d'ici quelques semaines. Un nouveau business appelé à exploser. Le marché de l'hébergement insolite pèse déjà 430 millions d'euros par an. Et chaque mois, il s'ouvre des dizaines de nouveaux lieux où passer un week-end hors norme. C'est la nouvelle sortie préférée des familles car il y en a pour tous les âges, au même endroit.
Karting, trampoline, jeux d'arcade, quiz room, les salles de loisirs XXL cartonnent partout en France. Des entrepreneurs investissent des fortunes, jusqu'à 6 millions d'euros. Mais le pari est risqué, car il faut absolument que vous restiez. Alors, quelles activités rapportent le plus et quelles nouveautés déplacent les foules? Capital présente Salle de jeu XXL, enquête sur les nouveaux temples du loisir. Un reportage d'Alix de Maintenon. Pour célébrer les grandes occasions, on est souvent prêt à mettre le paquet. Alors, c'est qui Chana? Ça va Chana? La forme? Pour l'anniversaire de ses 2 enfants, Chana et Enzo, Jennifer a vu les choses en grand. Je vais fêter les 10 ans et les 7 ans de mes enfants. 10 ans de ma fille, 7 ans de mon fils. Elle a invité 8 de leurs copains dans cette salle de jeu XXL en région parisienne. Il y a plusieurs activités. Nous, en tant que parents, on peut être avec eux. Donc non, le concept est super sympa et super original. Dans ce complexe de 10 000 m², les enfants ont l'embarras du choix. Bowling, mini-golf ou encore laser game. Ils craquent d'abord sur ce jeu d'aventure. Maximum, mais... Wesh! On doit essayer de trouver le code. Prison Island. Ouais! C'est trop bien. Des mini-challenges à relever dans une enfilade de pièces en un temps limité. Ah, je crois qu'on a trouvé les numéros sur différents trucs. Oh, bah la carte. Ouais! Ça a l'air super bien parce que c'est grand, on peut se défouler, on peut sauter de partout et c'est bien. On va où maintenant? Dernier essai, vous m'aidez cette fois-ci. Après 1 heure à courir d'une salle à une autre, on a 100 points. Ouais! Les enfants viennent à bout de la première activité de la journée. Et c'est pas fini encore, hein? La deuxième les attend déjà. Un immense trampoline park. Avec pas moins d'une dizaine d'attractions. Ici, les familles avec enfants représentent la moitié de la clientèle. Après s'être dépensé sans compter, c'est le moment tant attendu de souffler ses bougies. Avec table privatisée, gâteaux, bonbons et boissons. Ça m'est revenu à 378 € pour 10 enfants. Juste leur faire plaisir, juste voir le sourire qu'ils peuvent avoir ce jour-là. Bon, il n'y a pas de prix pour ça. Des espaces de loisirs comme celui-ci, il s'en ouvre plus de 200 chaque année partout en France. Et leur croissance bat tous les records. C'est la nouvelle sortie préférée des familles. Des salles de jeux géantes où sont réunis au même endroit un maximum d'activités. On passe la journée, quoi. C'est un parc d'attractions en intérieur. Bowling, arcade, karting. Nous avons enquêté sur ces temples du divertissement. Nous, on a un objectif d'ouvrir une trentaine de points de vente en 5 ans. À leur tête, des entrepreneurs prêts à mettre des millions d'euros pour vous offrir des attractions toujours plus spectaculaires. C'est un gros investissement. L'avantage, c'est qu'on aura très certainement été les premiers à le déployer. Quels sont leurs secrets pour vous faire dépenser sans y penser? Allez, j'y retourne. Jusqu'où vont-ils pour vous rendre accro? Vous êtes venu combien de fois en tout ici? Franchement, on a arrêté de compter, mais je pense une vingtaine de fois facile. Et quels sont les jeux les plus rentables dans ces salles où chaque mètre carré vaut de l'or? L'arcade bien placée, c'est commercialement quelque chose qui marche très très bien. Vous allez voir que rien ne les arrête. Une course à la surenchère d'activités où tous les coups sont permis. C'est comme dans Fort Boyard. Dans l'univers du loisir indoor, globalement, quand une idée est bonne, elle est copiée très vite. Salle de jeu XXL, enquête sur ces nouveaux empires du loisir. Dans cette zone industrielle à côté de Grenoble, cet immense hangar n'abrite pas un magasin de bricolage, ni même un déstockeur de meubles. Mais une salle de loisirs flambant neuve qui a ouvert ses portes il y a tout juste quelques semaines. Comment ça va, Sarah, les réservations et l'activité? Écoutez, parfait, on a beaucoup de réservations. À la manœuvre, François Matraglia. Il a investi 6 millions d'euros pour l'ouverture de sa toute première salle de loisirs indoor. Le pari de sa vie. Alors il a tout prévu pour que ça cartonne. Le point central quand on arrive, c'est le carrousel, donc sur lequel on a décidé d'installer 4 caisses
Derrière, on fait le tour, on se retrouve sur le bar qui va distribuer à la fois le karting, la zone d'arcade, le bowling, le laser. On a l'escalade, le restaurant et le jeu enfant. Donc en fait, quand on est ici, quand on est installé en famille, on voit toutes les activités qui sont disponibles chez nous. Donner à voir pour donner envie de rester et de dépenser. Un bon samedi, ça doit faire combien de chiffre d'affaires? Ça doit faire au minimum 30 000 €. Soit un ticket moyen de 35 €. Pour atteindre cet objectif, il doit retenir chaque visiteur au moins 4 heures. Et il y a de quoi faire. Chez lui, tout est décloisonné. Le bowling, l'escalade, les machines d'arcade ou encore sa pièce maîtresse. Ce karting entièrement vitré, placé juste à côté de la zone enfant. Le papa qui va venir amener son enfant à l'anniversaire du petit copain, en repartant, il va passer devant le karting. Et moi, en tant que client, si je laisse mon fils 2 heures, il y a des chances qu'en fait, je reparte pas du centre, que je fasse une session de karting, que je boive un café, que je fasse une partie d'arcade ou de shuffle. Cette piste sur 2 niveaux avec 24 voitures électriques, c'est son plus gros investissement, près d'1 million €. C'est pour moi essentiel dans le développement de notre activité parce que c'est ce qui nous permet d'augmenter notre zone de chalandise, c'est-à-dire que les gens, pour faire du karting, sont prêts à faire beaucoup de routes pour 10 minutes d'activité. Et mon pari, c'est que les gens qui auront fait beaucoup de routes voudront prolonger l'expérience chez nous et jouer sur l'ensemble des autres activités. Les autres activités, comme ces jeux d'arcade, évidemment placés juste en face. C'est une zone déjà qui nous permet de faire jouer les enfants, les adultes, les ados. Donc tout le monde est client de cette zone. Placé pile dans l'accès pour la zone enfant, mais qui est aussi très proche des bars, des jeux de bar. Le but de François est simple. Que les clients passent d'un jeu à un autre sans jamais voir l'horloge tourner. Démonstration avec cette famille de la région. Regarde, tu vois, là, il y a les jeux avec les palets. Essaye de bien que ça sorte pas. Eva, 5 ans, est venue avec sa maman Laurie, sa petite sœur Charlie et son papa Olivier. Tu vas pouvoir faire tous ces jeux-là, si tu veux, regarde. Avec leurs cousins, ils se sont donné rendez-vous pour la journée. Ça va, toi? Oui. Alors que les filles sont directement captivées par les machines à jeux, comme prévu par François, les papas, eux, sont happés par le karting. Ça doit être ouf, la montée-descente. Olivier et Florian ne résistent pas bien longtemps. 10 minutes de karting pour 25 € par personne. Les dépenses de la journée ne vont faire que grimper. C'est cool. Et ça tient le pavé, hein. C'est vraiment top. Il est déjà l'heure de déjeuner. On est bon, les girls? Et si on allait manger? Et ça tombe bien. À l'entrée, un restaurant avec 150 places assises. Donc là, il y a un menu enfant, poulet crispy, frites maison avec un petit dessert pour 11,50 €. Je trouve que c'est correct, même très correct. Pour les adultes, des plats à moins de 20 €. On vient là, on joue et ensuite on déjeune tranquille comme ça, maman elle a pas faire à manger. Trop bien. Et ensuite on continue. C'est cool quand même, hein? Bon appétit. 1 heure passée à table. 192 € et 80 centimes, s'il vous plaît. Et il est déjà temps de retourner s'amuser. Pour les filles, retour sur la zone d'arcade. Grâce à une carte prépayée par les parents, elles peuvent jouer seules sur toutes les machines. Attends, je vais le scanner, attends. Créditées de 50 €, elles ont plus de 1000 jetons à dépenser. De quoi les occuper un bon bout de temps. Ou presque. Ah, 40 jetons encore. Allez, En moins de 15 minutes, elles ont déjà épuisé presque la moitié de leurs jetons. Alors, sans surprise, au bout de 2 heures... Eh ben, il n'y a plus de sous. La carte est vide. Ah, ça recommence. Non, je rigole. Les 50 € de la carte d'arcade ont été entièrement dépensés. Bah, c'est vrai qu'à 4 enfants, après, ça va vite. Hein. Avant de partir, un petit laser game pour les adultes. C'est très très chaud. 20 minutes de session à 9 € la partie par personne. Au total, la famille a passé 5 heures sur place. Ça y est, on est bon. On a assez joué.
pour un total de 329 €. Ça vous a coûté combien par personne? Quarantaine d'euros, je crois, c'est ça? Là, en tout, ouais, c'est ça, à peu près 40 € par personne. Franchement, il y a eu plein de jeux et le repas très bien correct. Non, ça va, 40 €. C'est 5 € de plus que le ticket moyen. En France, une salle de loisirs est 2 fois plus rentable qu'un parc d'attractions au mètre carré. Alors forcément, de tels résultats, ça aiguise l'appétit des mastodontes du secteur. À commencer par le groupe Adrena, le leader incontesté du marché. 180 salles partout en France, 20 millions de visiteurs annuels. Et une stratégie payante, mettre la main en premier sur les dernières nouveautés pour doubler la concurrence. Sa dernière pépite, le groupe l'a installée juste en face de Disney. Une salle unique en France, inaugurée il y a 8 mois, qui compte déjà son lot d'adeptes. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Voilà. Vous n'êtes jamais venu vous aussi? Non, moi c'est la première. Première fois, voilà. Une première pour Jérémy. Pour comprendre les règles, il pourra compter sur Tristan, son cousin, qui vient lui pour la 12e fois. Genre, tu sautes tout simplement en mur de couleur. Ouais. Il faut choisir la couleur qui apparaît le plus de fois. On est parti là-dessus? C'est parti. Ce jeu, c'est Activate. 12 salles, chacune équipée d'un défi sportif ou logique à relever en 1 minute 30. On appelle ça un action game. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Tu vois? Avance. Voilà, ça va être trop tard, mais... Dans chaque salle, un groupe de joueurs différents. À côté de Tristan et Jérémy, par exemple, Anthony et ses enfants. Pour qui le jeu prend vite une tournure très cardio. Tous les mois, on vient 2 fois avec la famille à peu près. Je vois ça comme ma séance de sport. Chaque entrée coûte 25 € pour 1 heure de jeu. Rouge, vert. Et un accès illimité à toutes les salles. En gros, il faut compter 150 € pour le budget mensuel de la famille. Savez-vous, aujourd'hui, nous, on s'éclate, on s'amuse. À l'origine, ce jeu vient du Canada. Et celle qui l'a importé dans le pays, c'est Sarah. Voilà. Prends celle-là. Pas marcher sur les bleus, non pas sur les rouges. Elle a négocié l'exclusivité en France pour Adrena. L'objectif pour Adrena, en fait, c'était de trouver des nouveaux concepts d'action game. Un action game, c'est un jeu, grosso modo, qui se joue par équipe dans lequel il faut faire plein de mini-challenges. Plus que les challenges, ce sont les résultats fulgurants de l'entreprise canadienne qui ont convaincu Adrena. En 5 ans, le chiffre d'affaires d'Activate Games a presque été multiplié par 30 pour atteindre 22 millions de $. Nous, on a un objectif d'ouvrir une trentaine de points de vente en 5 ans sur les différents pays. Une salle comme ça, en termes d'investissement, ça représente quoi? On va être sur une enveloppe entre 1 et 2 millions, quoi. 30 salles, c'est presque 60 millions € d'investissement. Mais Sarah y croit, car l'atout de ce concept, c'est qu'on peut y rejouer presque à l'infini. Dans ces salles de jeu, nous, on propose énormément de combinaisons de jeux différentes, ce qui fait qu'une équipe, quand elle vient chez nous, la première fois, on estime qu'elle va faire à peu près 5% de l'offre de jeu qui est disponible. Donc l'idée, en fait, c'est qu'ils viennent une première fois, qu'ils comprennent le concept, qu'ils s'acclimatent, et puis surtout qu'ils reviennent. Comme Kylian, Nathan et Théo, des clients rêvés. Ils reviennent plusieurs fois par mois pour augmenter leur score. Ah, ça, c'est le dernier niveau de ce mode de jeu là. Vous êtes venu combien de fois en tout ici? Franchement, on a arrêté de compter, mais je pense une vingtaine de fois facile. Soit 500 € déjà dépensés rien que dans cette salle. Leur but, rester en tête du classement des joueurs Activate en accumulant un maximum de points. Là, je suis à 994 918, à 5000 points du million. Moi, 1 188 146. Moi, je suis à 1 122 000. Pour l'instant, on est les 3 meilleurs du site. Et puis, quand il y en a d'autres qui vont ouvrir en France, on va essayer d'être les meilleurs de France. On doit maintenir le score. On doit rester premier. Rendre les joueurs accros, voilà l'une des clés du succès. Et pour dénicher ces jeux ultra addictifs, il faut souvent savoir flairer les nouveautés partout où elles se trouvent. Dans ce train en direction de Manchester, en Angleterre, Manuel, le directeur des innovations du groupe, prépare son prochain coup. Elle va coûter cher, cette salle. Elle va être canon à la fin, mais elle va coûter un peu cher.
Avec Gaspard, il travaille depuis 6 mois à la création d'un nouveau jeu, un action game sur lequel il mise gros. Et pourquoi tu l'as fait aussi grande? Pour que les gens puissent à la fois courir et se déplacer, il faut quand même que tu aies un certain nombre de mètres carrés. Leur concept doit être prêt dans 6 mois. Ils cherchent des innovations pour l'améliorer. Rendez-vous chez le leader anglais du jeu pour choisir des options encore jamais vues en France. Hello, hi, it's Gaspard and Manuel from Adrena. Joss, le patron anglais, espère les bluffer avec un prototype. Alors on a recréé la maquette d'une de tes salles de jeu. Vous allez pouvoir l'essayer. Car étonnamment, avant de concevoir un jeu, il a une technique, un peu archaïque, mais très efficace pour savoir si le concept marche. Le fabriquer en carton. Par rapport aux investissements qu'on fait, c'est assez colossal pour lancer un concept de loisir. Et on peut difficilement se permettre que ça soit un échec. Dans la vraie vie, ce jeu coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors mieux vaut être sûr de son coût. Quelqu'un ici et l'autre de ce côté-là. Sandish, l'un des développeurs, les met en situation. Je vais vous donner des instructions que vous devrez effectuer le plus rapidement possible. Allez, allumez le chauffage, le ventilateur, le klaxon. Ah, c'est moi. Et maintenant, le smiley heureux. Boing, boing, 3 fois. Oui, ça doit être toi, je l'ai pas. Ah si, c'est moi, je l'ai. Boing, boing, boing. Et la roue 3 fois. Non. J'ai pas le spin. T'as pas le spin? Où est-ce qu'il est? Ah si, je l'ai, pardon. Je pense que ça marche assez bien. J'aime bien le fait que le joueur soit un peu perdu face à un pléthore de boutons. Sinon, il y a une immédiateté qui fait que la personne va s'ennuyer. Bonne nouvelle, Gaspard s'est pris à son propre jeu. Peut-être que les boutons sur lesquels il faut appuyer, on peut les laisser en haut. En haut. Par contre, ceux qui les manettes, tu risques en plus de mettre ton poids dessus et de le péter. C'est amusant, mais ce que Manuel surveille surtout, c'est le coût de fabrication. Ce genre de bouton très standard, il y en a dans tous les jeux de loisirs. C'est fabriqué en Chine en très grand volume pour plein d'usages. Ça coûte très peu cher. Ça, c'est une technologie spéciale. Les volumes sont moins élevés, donc forcément, ça coûte plus cher. Ça apporte beaucoup plus parce qu'on peut afficher du contenu dessus. Donc c'est de facto quasiment un rapport de 1 à 10 dans le prix. Rien qu'un bouton comme celui-ci peut coûter jusqu'à 200 €. Pour qu'il passe du carton à la réalité, Joss veut convaincre les Français de tout son potentiel. Mettez-vous chacun sur une couleur. Ces boutons dopés à la technologie ont fait le succès de sa toute dernière création, l'Arena. Une salle dont les murs en sont entièrement recouverts. Et le sol rempli de dalles en LED interactives. Qu'est-ce que vous devez faire, Manuel? On doit épeler le mot et je trouve pas la première lettre qui est le D. Ah. C'est une technologie très spéciale qui permet d'avoir des boutons tactiles avec du contenu. Sinon, en général, c'est juste un bouton en plastique sur lequel on appuie. Cette innovation tape tout de suite dans l'œil de Manuel. Aucune salle en France ne la possède pour l'instant. Ah! T'as gagné? Ouais. Well done. Et son gros avantage, c'est que sur chaque dalle, on peut afficher ce que l'on veut. Dans une même salle, les combinaisons de jeux deviennent infinies. L'idée, c'est que dans un même endroit, vous ayez une multitude de jeux, avec des niveaux qui évoluent. Comme ça, quand les clients reviennent, ils ont toujours une impression de nouveauté. C'est intéressant pour eux. Une seule salle pour un maximum de jeux, forcément ça intéresse Manuel. Mais dans la pièce juste derrière, Joss a encore mieux. C'est comme l'Arena, mais sous stéroïdes. Dans cette version, conçue à l'origine pour un énorme bateau de croisière, il a dédoublé le concept. Plus de mètres carrés, plus de jeux. Un chaos direct. Mais surtout, plus de joueurs. How many people can play at the same time? En théorie, ça peut aller jusqu'à 100 personnes. Pour l'expérience de jeu, on conseille des équipes de 8 à 10 joueurs maximum. C'est le double de la salle précédente. Question budget, c'est x2 là aussi. Un peu plus d'un demi-million d'euros. Ça, c'est un jeu qu'on aimerait ramener en France. Typiquement, ça marcherait très bien avec des ados, des millénials, des familles. Aujourd'hui, c'est un gros investissement. L'avantage, c'est qu'on aura très certainement été les premiers à l'utiliser. Manuel est intéressé. Reste à voir dans quel centre il pourrait installer cette innovation avant de signer. Let's look at this into details. Ok, super. Chaque année, Adrena débourse près de 4 millions d'euros pour développer de nouveaux concepts.
Mais quand on ne dispose pas d'un tel trésor de guerre, pour se renouveler sans se ruiner, certains ont trouvé une autre formule. À Mont-de-Marsan dans les Landes, Monkey, le roi des salles de loisirs à prix cassé. Des activités jusqu'à 30% moins chères et avec toujours plus de nouveautés. Pour percer ce secret, là on le bascule. Il faut observer la livraison avant l'ouverture. Allez, go. Ce matin-là, les équipes reçoivent une pièce qui vient de parcourir 600 km. Nickel. Ça arrive d'où là, Anthony, tout ça? Ça arrive de Laval, du site de Laval. Anthony, le cofondateur des salles Monkey, pilote l'opération. Laval, c'est l'un des 4 sites qu'il exploite. Ouais, là, ici, c'est bien. L'idée, c'est de faire tourner nos jeux sur les différents sites de manière à créer tout le temps de la nouveauté. De la nouveauté, oui, mais à tout petit prix. En faisant voyager ses machines d'un site à un autre, Anthony modifie son offre sans dépenser un centime. On a un jeu de réalité virtuelle qui est juste ici, qui lui va aller sur Laval, et du coup on le remplace par ce jeu. Grâce à cette technique de roulement, le patron peut économiser jusqu'à 25 000 € par an. Vas-y, viens, viens. Et ces astuces ont un impact direct sur ses tarifs. Comptez 2 € la partie de billard, 9,90 € la séance de quiz, ou encore 6,90 € le bowling. Si jamais tu viens faire un bowling chez nous, l'intérêt c'est que le tarif soit un peu plus avantageux de manière à ce qu'on te revoie. On préfère revoir nos clients plutôt que d'imaginer les facturer plus cher et de les revoir moins souvent. Pour proposer ces prix, Anthony a optimisé ses centres jusque dans les moindres détails, comme avec sa zone d'arcade. On est propriétaire de l'ensemble de nos jeux. Si la machine m'appartient, il y a des chances pour qu'elle soit plus vite remboursée, donc plus rentable sur du moyen terme. Chaque année, il économise 40 000 € en ayant choisi d'être propriétaire de ses machines plutôt que locataire. Autre astuce, installer un bowling à ficelle plutôt que mécanique. Un bowling mécanique, ça nécessite d'avoir un salarié à temps complet, exclusivement dédié au bowling, contrairement à ce type de machine. En termes d'entretien, ça n'a plus rien à voir. Et partout dans son parc, il a misé sur des activités qui demandent peu de personnel. Une fois qu'on a expliqué au client et qu'on a lancé le jeu, le client est 100% en autonomie. Tout comme le jeu de quiz, l'intérêt pour nous, c'est d'avoir un collaborateur qui soit en capacité de gérer plusieurs activités. Il peut aussi se retrouver à l'accueil, à être formé sur la maintenance d'un bowling, le snack, les anniversaires. Grâce à cette méthode, Anthony réussit à faire grimper sa marge de 10% sur chacun de ses parcs. Et pour faire toujours moins cher, il ne s'arrête pas là. La clé de sa compétitivité tient aussi à ses emplacements. Mais là, c'est le bâtiment que tu as juste à gauche, là, le bâtiment rouge. Des villes petites et moyennes où les loyers coûtent bien moins cher. Comme ici, en périphérie de Niort. C'est dans cette zone commerciale qu'Anthony s'apprête à ouvrir sa prochaine salle. On a la route de Paris qui passe juste à côté. C'est une route qui est plutôt très passante, hein, donc c'est intéressant pour nous. Et puis on a la chance d'avoir beaucoup de parking. C'est parfait. Des points essentiels pour recevoir de la clientèle. Avec Luc, son agenceur, il a mis la main sur un local dans cette galerie commerçante en perte de vitesse. C'est juste ici. À l'origine, cet immense espace était un hypermarché casino qui a fermé l'an dernier. On va récupérer environ 7500 mètres carrés. La faillite du groupe aura fait les affaires d'Anthony. Le marché du loisir aujourd'hui est en plein boom, donc concrètement, on est en capacité d'occuper des espaces qui sont grands. Donc le loisir prend la place de surfaces commerciales qui souvent ne sont plus exploitées. Un loyer bon marché qui avoisine les 400 000 € par an. C'est presque 50% moins cher que dans une grande métropole. On casse, ça on casse. Il faut vitrer cet angle-là pour que les gens de la salle voient le karting. La zone restaurant-cuisine, l'accueil des enfants, le trempeau derrière. Aménager ce genre de lieu, ce sont des projets à plusieurs millions d'euros. Alors tout l'enjeu derrière, c'est de rentabiliser chaque mètre carré. À Paris, c'est justement la spécialité de David Musset, des plus gros créateurs de jeux en France.
Bonjour. Bonjour. Enchanté, David. Bonjour, Cédric. Sa promesse, créer des activités qui tiennent sur de tout petits espaces pour une rentabilité maximale. On est parti? Très bien. Allez. C'est ce que sont venus chercher ces entrepreneurs qui vont ouvrir une nouvelle salle dans le sud de la France. On démarre les travaux le mois prochain et il nous reste une activité à trouver pour compléter le complexe. On s'est fixé un budget maximal quand même à pas dépasser, 100 à 150 000 euros. Le dernier jeu créé par David, c'est Bomb Squad. Bonne chance, vous avez 5 salles, 5 épreuves à résoudre de 10 minutes chacune. 5 salles qui se suivent, chacune avec des épreuves de cohésion, 2968. de logique, de sport ou d'adresse. En un temps limité. Bleu, violet, violet. À côté, David ne perd pas une miette du parcours de ses clients du jour. Je sais qu'ils vont s'amuser, j'ai pas trop de doutes. Je pense plutôt qu'ils vont essayer de comprendre le côté de l'intérêt business. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que, 1, il y a peu d'espace, 2, il y a peu de décor, pour un résultat qui est quand même hyper fun. Il n'y a aucun moment où ils se disent oh putain, je me fais chier ou qu'ils regardent leur montre en fait. Pour leur en mettre plein la vue, David a gardé le meilleur pour la fin. Une épreuve où il faut désamorcer une bombe en moins de 3 minutes. Comment on sait quelle action on a en les pressant Sans quoi, les joueurs sont peinturlurés. Franchement, c'est une belle activité. On a bien aimé. Les clients semblent séduits. Il faut maintenant les convaincre d'acheter. Et pour ça, David a un argument qui fait mouche à chaque fois. Tout l'espace en tout, ça fait 80 mètres carrés. Il faut avoir un petit espace pour superviser le jeu avec des écrans, stocker les blouses, les laver, etc. Donc 100 mètres carrés, c'est bien. 100 mètres carrés, c'est 5 fois moins d'espace qu'un bowling. Et à la clé, une rentabilité spectaculaire. Le matériel du jeu, c'est 80 000 euros. Donc le coût est assez faible. C'est un coût qui est rentabilisé globalement en une année. Si vous faites 300 000 de chiffre d'affaires, et je pense que vous pouvez faire plus que ça peut générer globalement 1 000 euros de marge par mètre carré à l'année. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'activités qui fassent le même ratio. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Tout compris, voilà ce que coûte Bomb Squad. 80 000 euros pour l'achat du concept. 120 000 euros pour la fabrication et l'installation. À cela s'ajoute la redevance que David perçoit pour l'utilisation du jeu, 7% du chiffre d'affaires. Au total, c'est une enveloppe de 250 000 euros, 3 fois moins cher qu'un bowling. Dans son catalogue, David propose une dizaine de jeux. Et pour être sûr de ne jamais rater une vente, il a imaginé un astucieux système de prix à la carte. C'est à Chelles, en région parisienne, qu'il ajuste ses offres sur mesure. Salut Denis. Ça va David? Denis, son décorateur, planche sur sa dernière nouveauté. Un jeu d'aventure façon Pirates des Caraïbes. Son pari, adapter les décors en fonction des budgets de ses clients. Pour ça, il a créé des packs. Il faudrait qu'on arrive à faire tenir l'ensemble de tout le décor du jeu dans un budget de 35-40 000 euros. On fait un pack de base et des options. Oui, exactement. Des options qui seront un super mât avec voilage ou pas de mât, un canon, pas de canon. Là, on est dans une version premium, luxe. Voilà. Là, on est dans une version de base. Dans une version luxe, on ajoute cette partie qui est censée symboliser la sortie de la cabine du capitaine pour rentrer sur le pont. Dans une version simplifiée, on se contente d'un bastingage de base. Là, on divise le prix par 2. Voilà. Forcément, moins il y a d'options, plus le prix baisse. Il va passer en revue tous les éléments du décor. Ça, c'est la première salle. Voilà. Là, je pense qu'on est obligé de tout avoir. On peut pas enlever grand-chose. Est-ce que dans le pack essentiel, typiquement, par exemple, on met le sol en bois ou pas? Ah, ça, c'est fondamental. Tu es obligé d'avoir un sol différencié. Non, mais on pourrait la mettre un lino en bois, tu vois. On peut mettre un lino en bois, bien sûr. Grâce à son système, David parvient à diviser ses prix par 2 en fonction du pack choisi. Moi, mon objectif, c'est plutôt d'en vendre le plus possible. Et c'est pour ça que plus je peux adapter les différents niveaux budget, plus j'ai de chances qu'il signe avec moi in fine. Moi, je ne prends pas de marge sur la décoration, je laisse ça à Denis de marger et moi, je prends de la marge sur l'utilisation du jeu.
Même avec le plus petit pack déco, il faut que le décor en jette. Exemple avec sa salle du trésor. C'est pas la grille du trésor, ça c'est la grille de la porte, c'est ça? Ça, c'est la grille de fin de jeu. Ouais. Celle-ci, ces 3 grilles, sont des grilles qui vont permettre de couper la dernière salle de la grotte. Et le trésor sera inaccessible. Du coup, ils peuvent passer la main, mais ils peuvent pas passer, donc c'est Mais ils exactement peuvent pas ce qu'il passer, fallait. voilà. Un trésor à récupérer derrière une grille, ce n'est pas sans rappeler un autre jeu d'aventure. C'est comme dans Fort Boyard? Exactement. C'est exactement le même principe. Alors, concevoir un trésor avec une grille qui se ferme, c'est pas Fort Boyard qui a inventé ce mécanisme. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans l'univers du loisir indoor, globalement, quand une idée est bonne, elle est copiée très vite. Sans cesse créer la nouveauté pour toujours garder un coup d'avance. Chaque année en France, une dizaine de nouveaux jeux débarquent sur le marché du loisir indoor. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Évidemment, tout de suite, Bernard de la Villardière avec Enquête exclusive qui vous emmène ce soir dans l'univers très secret et très extravagant des jets privés. Attention, dimanche prochain, soyez au rendez-vous pour un Capital spécial, nos révélations sur le géant du discount Action. Pour la 4e année consécutive, Action a été élue enseigne préférée des Français. 2,59 €. Je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup moins cher. Le secret, dans ces 900 bazars, tout le monde a le sentiment d'être riche. Des claquettes, des pyjamas. Et vous aviez prévu d'acheter un tapis en attendant sur un magasin? Oh non, mais maintenant que je l'ai vu là, oui, je le prends. Comment arrive-t-il à vendre autant de produits à moins de 3 €? Une bobine comme celle-ci permet de produire l'équivalent de 40 000 rouleaux à peu près. Que valent leurs dernières nouveautés? Regarde ce qu'on vient de recevoir. Secret des achats. Le coussin pâquerette, ça pourrait faire un carton. Mais là, la forme, ça ne va pas du tout. Ça ne vaut pas 5 €. Secret de leur production. 89 centimes, c'est le prix parfait pour ces gants. Et secret des magasins. Pourquoi les souris sont pas avec les claviers? C'est pas le concept. Son organisation unique peut-elle résister à la concurrence de Temu? Action, nos révélations sur l'empire qui fracasse les prix. C'est dimanche prochain dans Capital. Je vous retrouve dès demain matin pour Ça peut vous arriver sur M6.